Aujourd'hui, partout dans le monde, quand on pense chrétien, on pense croix. Dans les films, dans les soi-disant églises, autour du cou, en tatouage, sur les murs, sur les bâtiments, dans les prières avec le signe de croix. Mais posons la vraie question que presque personne n'ose se poser. Est-ce que la croix est vraiment le symbole d'un enfant de Dieu? Parce que si on ouvre la Bible, la réponse va te surprendre. Premièrement, la croix, bibliquement, c'est un symbole de malédiction. Deutéronome 21, au verset 22 et 23. Maudit est quiconque est pendu au bois. La croix dans la Bible n'est pas un symbole de bénédiction. Ce n'est pas un symbole sacré, ce n'est pas un symbole divin. C'est le symbole du criminel maudit. Et Paul confirme cela en Galates 3 au verset 13. Christ est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». La vérité, mon ami, dans les Écritures, c'est que la croix représente la malédiction que nous devions porter. C'est nous qui devions aller y mourir, car à la base, ce sont nous les coupables, nous les criminels, et Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Alors explique-moi, comment ce qui représente la malédiction, le crime, la honte, est devenu aujourd'hui le bijou et symbole préféré des soi-disant chrétiens. Deuxièmement, se focaliser sur la croix, c'est prêcher un évangile incomplet. 1 Corinthiens 15, les 4 premiers versets, définissent l'évangile. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Pas juste la croix, pas juste la mort. Or, aujourd'hui, dans vos soi-disant églises, tout tourne autour de la croix. Mais Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Celui qu'on adore a pris nos malédictions sur la croix, mais il n'y est pas resté. Il est ressuscité. Sanctifier la croix, c'est comme figer Jésus dans l'instant où il portait nos malédictions. C'est oublier sa résurrection. C'est oublier la victoire sur la mort et le péché. C'est donc un évangile incomplet. Troisièmement, les premiers chrétiens n'ont jamais utilisé la croix comme symbole. Tu ne trouveras aucun verset où un apôtre a fait le signe de croix, où un chrétien a porté une croix, où une assemblée a construit un bâtiment appelé église. Tu ne trouveras aucun verset où quelqu'un prie en faisant un signe en forme de croix. Jamais. Parce qu'ils avaient compris ce que c'était. Un instrument infâme réservé aux criminels. Ils ne l'ont jamais divinisé. Ce que vos soi-disant églises, pasteurs, prêtres, curés font, les premiers chrétiens ne l'ont jamais fait. Quatrièmement, Jésus n'est pas venu sanctifier la croix. On exécutait déjà des criminels dessus. Jésus n'est pas descendu du ciel avec une croix. Bien avant lui, des gens étaient exécutés et pendus sur des croix. Il n'est pas venu sanctifier la croix. Ceux qu'il est venu sanctifier, c'est nous, son église. Si Jésus venait aujourd'hui et mourait sur une chaise électrique, est-ce que vous mettriez une chaise électrique autour du cou? C'est absurde. Mais c'est exactement ce que vous faites quand vous portez une croix. Cinquièmement, certains prennent pour argument la parole où Jésus nous demande de prendre notre croix. Matthieu 10, verset 38 nous dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Mais vous êtes tellement bêtes et charnels que vous avez cru que cela signifie porter un bijou en forme de croix. Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus en Matthieu 27, 32. Ça symbolise quoi? Les souffrances liées au fait de suivre Christ. Et les apôtres l'expliquent clairement. Philippiens 1, 29 nous parle de souffrir pour Christ. Colossiens 1, 24 nous parle des souffrances pour l'Église qui est le corps de Christ. 2 Timothée 3, versets 10 et 11 nous parle des persécutions et des souffrances. Donc porter sa croix, c'est-à-dire accepter de souffrir pour Jésus-Christ et non pas porter un bijou. Et sixièmement, le signe de croix dans la prière n'est pas biblique. Beaucoup prient en faisant le signe de croix et en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Colossiens 3 au verset 17 nous dit « Faites tout au nom du Seigneur Jésus ». Donc il n'y a pas un geste, pas un symbole, pas un rituel, mais tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. Ainsi, mon ami, je t'invite à quitter toute assemblée, toute soi-disant église dans laquelle se trouvent des croix. La croix est le symbole de la mort, du criminel, de la malédiction. Et si tu prêtes bien attention, il y a 2 endroits dans le monde où l'on retrouve beaucoup de croix. Les cimetières, où se trouvent les tombes, les cadavres, les morts physiques, et les fausses églises, là où se trouvent les cadavres,
les zombies, les morts spirituels. Je te laisse ici une liste de contacts afin que tu puisses rencontrer la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, l'unique et seule Église qu'il a laissée sur terre. Prends le numéro de ton pays et tu pourras entendre le véritable évangile, poser tes questions et ensuite prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et enfin, tu pourras être sauvé une fois pour toutes, à tout jamais. À très bientôt mes amis pour une prochaine vidéo.